peu importe ton poste, un défenseur, si tu fais ton rôle, à la fin, tu seras récompensé. Il faut pas oublier que c'est grâce au football amateur que le football professionnel existe. Moi, je suis arrivé là-bas. Il y a beaucoup d'ego, donc il y a beaucoup Non. d'ego d'investir. Moi, 40, 50 buts. je trouve les Mbappé, Haaland, tout ça, cette génération-là, ils sont inspirés d'eux dans le mauvais sens. Bonjour à tous, bienvenue sur Checksport. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission, on va encore parler football. Avec moi, Dimitri. Dimitri, je te laisse te présenter. Bonjour, Dimitri, coach en U14 hors derrière. J'encadre les jeunes de U14 et principalement aussi les gardiens hors derrière. Aujourd'hui, on a deux invités très spéciaux. Avec nous, un qui a fini meilleur joueur en D3 FFA et un meilleur espoir en D1 FFA. Je laisse Rodri se présenter en premier. Les honneurs anciens. Moi, c'est Benty Rodrigue, 31 ans, joueur actuel du Stade Verrois. Donc voilà. Zakaria Sylvie. À moi, Zakaria Nadrani, 22 ans et joueur à Mons. Voilà. Je voudrais un peu revenir sur ta saison à toi, Rodri. Donc tu termines meilleur joueur cette saison. Peux-tu un peu nous parler un peu comment ça s'est passé du début jusqu'à la remise de prix? C'était pas donné, hein. C'était pas donné. Pourquoi? Parce que déjà, moi, je venais justement d'arrêter. La saison précédente, je n'avais pas joué parce que j'ai intégré l'armée et c'était difficile pour moi de faire les deux. Mais quand j'ai eu mon affectation à Hiver, justement, j'ai eu contact avec le directeur sportif qui m'a demandé de venir et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Il n'y a que Hiver qui sont venus vers toi ou il y avait d'autres propositions à côté? Non, il y avait d'autres propositions, mais vu que c'était tout nouveau pour moi, je ne voulais pas m'aventurer dans quelque chose de très complexe. Le fait que la caserne elle soit à 2 minutes du stade, ça a été plus facile justement aux dirigeants des Verts de me convaincre. Donc c'est pour ça que je ne suis vraiment pas parti pour une autre raison, parce qu'on sait très bien qu'à Bruxelles, si on associe certains noms à certains clubs, on va directement parler d'argent, alors que non, c'était vraiment question de facilité par rapport à mon travail. Donc j'ai commencé la saison comme ça. Et il y a eu directement un bon match avec le staff, justement, qui m'a nommé capitaine de l'équipe. Tu étais directement l'élément important dans son effectif? Oui, il a senti par un peu mon expérience et par rapport à ce que je pouvais apporter, même si à ce moment-là, je n'étais pas à 100%, parce que d'office, quand tu fais qui que tu sois, quand tu fais 6-7 mois sans compétition, tu n'es pas au meilleur de ta forme. Mais bon, il y a quand même certains restes, certains trucs que tu peux montrer. Et donc ça a bien matché avec le groupe, justement, un bon groupe, beaucoup de jeunes, quelques anciens. Puis voilà, hein, puis on a commencé la saison à petit trot parce que sur les 10 premiers matchs, on a eu 6 points, donc on était dernier. Donc dans les 10 premiers matchs. Donc Voilà. une partie de saison assez compliquée. Très compliqué, ouais, très compliqué. C'est quoi ça? Je dirais on n'a pas forcément eu beaucoup de chance. Et après, il faut aussi dire qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Donc le temps que la sauce prenne, ça a pris un peu de temps. Ouais, alors quand même vite pris, parce qu'après le deuxième tour, on finissait deuxième de la deuxième tranche et on prenait la troisième tranche. Donc en 10 matchs, le temps de tout régler, ça a quand même été vite. Ouais, il y a un changement de staff aussi. Ah ok. Il y a un changement de staff, il y a eu beaucoup de trucs qui ont fait que on a pu faire ça parce que justement, donc comme tu l'as dit, la deuxième tranche, on est deuxième et premier ex-aequo avec le premier de la première tranche. Troisième tranche, on la prend aussi. Et donc en fait, quand tu regardes bien, sur le championnat, 2 tranches sur 3, on est premier. Donc ça montre la qualité qu'il y avait dans le groupe et surtout l'état d'esprit, parce que tu peux avoir la meilleure qualité du monde, mais si tu n'as pas un bon état d'esprit, un groupe qui a faim, tu peux rien faire à ce niveau-là en tout cas. Donc voilà notre saison qui a été malheureusement arrêtée en quart de finale du tour final. Mais globalement, on a pu démontrer des bonnes choses. Et je pense que c'est la première fois de ma carrière qu'un groupe qui peut prendre 2 tranches en n'étant pas champion, ça montre qu'on avait quand même un très bon groupe, en ayant le meilleur gardien, le meilleur joueur, en étant un milieu de terrain aussi, ce qui est très difficile aussi. Parce que généralement, c'est pas les milieux de terrain qui sont mis en avant. Donc ça montre vraiment qu'on a mis en avant notre collectif qui était vraiment très bon. Et des regrets durant cette saison? Oui, bien sûr, parce qu'on se regarde bien qu'en étant dernier de la première tranche, si on avait juste été même 11e, on aurait pu être champion. Donc il nous manquait 8 points, 6 points à la fin quand tu regardes le classement final. Mais bon, en tout cas, on devait passer par là. Je pense que maintenant,
Le club a su conserver la plupart des joueurs, même si moi j'arrête à ce niveau-là, mais le club a conservé la plupart des joueurs. Et j'espère pour eux qui prendront le titre ou une montée l'année prochaine, quoi. Et début de saison, c'était ton objectif de finir meilleur joueur ou tu étais surpris Non. toi-même d'être Ouais, d'aller non. sélectionné parmi ces joueurs aussi? Non. Moi, je joue pas pour les titres. Déjà, il faut savoir quelque chose, c'est pour ça que je mets en avant aussi les étoiles du football. Moi qui joue depuis très longtemps, nous les amateurs, on n'a jamais de prix. Donc en fait, tu joues jamais une saison en se disant je vais être meilleur joueur ou meilleur Ça, truc. enfin, ouais. Nous, on joue pour le plaisir. Et en plus, en tant que Bruxellois, ben, on joue vraiment plus pour les spectateurs, pour les gens qui viennent te voir, pour notre plaisir que pour un prix. Voilà. Donc moi, non, je joue pour mettre justement les autres en avant, mais surtout mes attaquants parce que j'aime délivrer des assists, faire fluidifier le jeu. Donc moi, je prends plus de plaisir en faisant ça qu'en me disant parce que je vais faire ça, je vais avoir un prix. Non, moi, si mon attaquant il met 30 buts, 40 buts, à la fin, on va toujours dire c'est lui le meilleur. Donc c'est vrai que j'ai été surpris, mais d'un côté aussi, j'étais content parce que ça montre aussi en fait que si chacun fait son rôle, tu seras toujours récompensé à ta juste valeur. Peu importe ton poste, un défenseur, si tu fais ton rôle, bah à la fin, tu seras récompensé. Même si tu ne seras pas récompensé aux yeux de peut-être d'un prix individuel, mais même par rapport à ton équipe, on va toujours te mettre en avant. Par rapport à ton coach, on va toujours te mettre en avant. C'est important que si chacun fait son rôle, si chacun connaît sa place, c'est là que le collectif ressort le mieux. Et ça, c'est ma marque de fabrique. Donc, je joue pour me faire kiffer. Et après, le reste, On remercie Jacques, Voilà. comme tu as dit, on remercie aussi les étoiles parce que c'est une très bonne initiative pour eux de récompenser aussi les joueurs qui ne sont pas en première division. c'est ça. Notamment Zachary qui a été meilleur espoir pour des FFA. Comment on se sent? Maintenant, comme il a dit, au départ, au début de la saison, je joue pas forcément pour pour le titre? le titre. Je pensais pas du tout à ça. C'était un peu dans un coin de ma tête parce que l'année dernière, j'avais déjà été élu dans les meilleurs ailiers. J'avais Ok. pas été élu meilleur ailier comme cette année, Ok. mais j'avais été élu dans les meilleurs ailiers les 4 derniers. Et ça a là. influencé ou pas cette saison? Pas du Non, parce que quand j'ai commencé l'année, moi en fait, mon objectif il était clair. Je voulais pas rester en amateur. Quand j'ai commencé cette année, j'ai dit il faut que je fasse cette année-là et il faut que je monte avec mon club. J'ai commencé avec Tubize. tout. Mhm. Après, Mons est venu, j'ai trouvé le projet de Mons un peu plus stable pour moi, que ce soit au niveau sportif ou même au niveau personnel. Et donc j'ai basculé de Tubize à Mons en décembre. Je regrette pas mon choix parce qu'au final, quand on voit le classement, on est devant eux, alors que moi je suis parti, on était ex-aequo. Mais voilà, je regrette un peu ce qui s'est passé les 5-6 derniers matchs, où je pense que 5 matchs avant le titre, pour moi, j'étais sûr qu'on allait être champion, quoi. Je trouve que c'est nous qui avons un peu failli à notre mission, mais bon, c'est le foot. Et voilà, faut rebondir et faut aller de l'avant. Et comme on disait tout à l'heure, qu'avant ces récompenses-là mises en place par les étoiles, il n'y avait pas du tout de récompenses pour les joueurs en dessous de la première division. Est-ce que le football belge, au niveau amateur, est sous-estimé, pas pris au sérieux en Belgique? Oui, pour moi, en fait, le football amateur est très négligé. Il ne faut pas oublier que c'est grâce au football amateur que le football professionnel existe. Parce que quand on voit le nombre de licenciés chez les jeunes, c'est quand même assez élevé. On voit certains jeunes qui s'entraînent, qui font des spécifiques, qui font ci, qui font ça. Tout ça, pourquoi? Pour espérer arriver au niveau professionnel. Mais malheureusement, ce niveau professionnel est bien fermé. Donc, est-ce qu'il y aura un changement d'ici, on ne va pas aller dans les 2-3 ans parce que c'est très compliqué, d'ici 5-10 ans? Est-ce que la première ligue va un peu plus ouvrir les yeux vers les championnats belges et les championnats amateurs? On l'espère, on l'espère. Mais il faut voir aussi maintenant du côté, tout revient du côté finance. Parce que c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit nos jeunes qui payent des cotisations à 500, 600 euros, pour certains clubs, pour certains parents, c'est très compliqué. C'est très compliqué, donc du coup, on Ils ont préfère. plusieurs enfants. Donc Voilà, c'est encore plus tu as dur. 3 enfants qui veulent faire du foot, 3 garçons maintenant. On va dire aussi heureusement maintenant qu'il y a le football féminin qui rentre aussi en jeu. Mhm. Tu as 2 garçons et une fille qui veulent faire du foot, ça arrive facilement à 1500 euros à un moment donné pour un parent. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Donc, c'est très fermé niveau. En fait, une fois qu'on s'arrête, j'irai même plus loin, une fois qu'on s'arrête en dessous de D1B, il n'y a plus rien. En fait, voilà. Tout ça, on laisse à l'abandon, malheureusement. Le football belge laisse ça à l'abandon et on ne s'en occupe pas. C'est ça un peu le souci de tout. Vous qui avez joué en national, aux portes, forcément aux portes de la D1 pour toi, Zach.
comment tu trouves? Parce que Mons, à un moment donné, ils étaient, c'est un club qui était en division 1A, qui sont descendus, malheureusement, qui avait fait faillite, maintenant qui essaie de remonter. On va dire c'est du semi-pro, limite pro. Est-ce que tu vois vraiment la différence entre ce monde pro et... Non, d'un point de vue niveau, je pense qu'il y a 2-3 équipes en D1 amateur qui peuvent jouer en D1B. Moi, j'ai joué contre l'Union A en coupe. J'ai eu la chance de jouer, de faire un gros match devant du monde, et c'était contre les champions, des ex-champions de Belgique. J'ai pas trouvé que... Enfin, oui, ils étaient au-dessus de nous. Mais j'ai pas trouvé qu'on était si loin que ça. On a joué contre l'Olympique en amical, on les a gagnés 6-1. J'ai joué contre des D1B cette année et je trouve pas qu'il y a tant de niveau d'écart. J'étais aussi à Serein avant. J'avais la chance de m'entraîner avec le groupe A. Et non, c'était pour moi, niveau, tu as 3-4 équipes en D amateur qui peuvent jouer en D1B. Maintenant, après, ça dépend aussi de tes performances individuelles. Même si on dit que c'est fermé, etc., il y a beaucoup de scouts qui viennent quand même. Il y a beaucoup de scouts ça, qui forcément viennent. qui viennent. Mais après, pour toi, qui est si jeune, est-ce que... Parce que forcément, on regarde le quota de certain nombre de moins de 21 ans sur la feuille de match. Est-ce que quand tu es passé de Tubize à Mons, tu n'as pas ressenti ce côté-là? On prend juste pour faire le surnombre en truc, ou on t'a vraiment donné cette confiance en disant, honnêtement, moi personnellement, je connais tes qualités. Est-ce qu'on t'a dit vraiment, fais ton football, lâche-toi, ou tu étais quand même un peu... On va dire télécommandé ou... Moi déjà, je suis pas quelqu'un qu'on télécommande. Okay. Parce que même si on me dit de faire un truc, moi je vais écouter ce que j'ai en tête. Ouais. Moi j'ai mon foot, moi je viens d'un milieu où moi j'ai mon caractère aussi. Je sais respecter les zones de jeu parce que moi je suis quelqu'un d'altruiste. Je suis pas quelqu'un qui pense qu'à moi ou qui est perso, etc. J'ai un jeu collectif, mais moi je serai jamais télécommandé. Maintenant, j'écoute toujours les conseils qu'on me donne, que ce soit des coachs. Là, j'ai la chance d'avoir un coach qui a 350 matchs en première ligue. À Tubize, j'avais Drazen Bencic qui a joué à l'Inter de Milan, qui a côtoyé les meilleurs joueurs de l'histoire. On parle de lui derrière à Virton. Ouais, j'ai vu ça. Je suis resté en bon terme avec lui. Il passe un message, Non, je rigole. Jamais. Non, je rigole. Je suis à Mons, là, j'ai encore un an de contrat. Donc voilà, pour l'instant, c'est Mons. Mais voilà, non, après, j'ai pas été forcément... Déjà, le transfert, moi, j'étais quelqu'un qui jouait quasi tous les matchs titulaires avec Tubize. À Mons, après, là, j'étais plus dans une concurrence avec un gars qui était déjà là depuis Loris Brogno, que je respecte beaucoup aussi, qui a eu sa carrière, etc. Donc, on était en concurrence, on a fait presque quasi la moitié, un coup lui, un coup moi. Ouais, c'était une concurrence saine, et voilà. Mais j'ai pas senti vraiment qu'on me traitait comme un petit. Non, je suis pas traité comme un petit. Et voilà. Et pour toi, qui a fait beaucoup de matchs on va dire en national, tu étais même passé par Charleroi, c'est ça? Est-ce que tu sens un peu ces fossés entre le monde professionnel et le monde amateur? Pour moi, il y a deux problèmes. Il y a justement ce que tu dis, le fossé entre le monde pro et le monde amateur. Je ne te parle pas forcément au niveau du jeu, mais c'est vrai qu'au niveau des structures. Je m'explique. C'est en pro, c'est vrai qu'il y a des meilleures structures, un meilleur encadrement, des meilleures conditions. En amateur, on va compter sur les doigts de la main des clubs qui ont vraiment une bonne structure. On parle de Mons. Moi, justement, j'ai joué à Mons. Donc, je sais que Mons est réputé, justement, depuis même lorsqu'on a été champion en D3 avec Mons, etc., avoir une bonne structure. On a toujours été au-dessus de la norme, un peu comme Moucron est en train de faire, un peu comme la RAL a fait. Donc il y a toujours un club comme ça, tous les X temps, où certes il y a une bonne structure. Mais maintenant, quand on compare la globalité, ça devient compliqué. C'est pas normal on prend juste la D3. Par exemple, donc la D1 amateur. Vous avez fait une bonne tribune, mais le problème c'est que ça reste encore avec les terrains. Les terrains du Stade de France, c'est très bien que c'est un peu compliqué. C'est vrai. Même si je sais très bien que Monsieur Les Chiens et tout là-bas, ils essaient de tout faire pour qu'on fasse des travaux. C'est vrai. Mais comme tu dis, pour une D3, c'est quand même assez... C'est vrai. Et ce qui fait mal, et c'est pour ça que je comprends pas trop bien en fait ce concept-là, c'est que il y a que de notre côté que c'est comme ça. On va en Flandre. Le côté, ça veut dire quel côté? Non, le côté francophone. Pardon, on parle en français. Okay. Il n'y a que de notre côté que c'est comme ça. En Flandre, P2, P1, D3, D2, D1 amateur, mon frère, c'est pas la même chose. On prend la D1 amateur francophone,
On regarde les infrastructures des clubs qui sont en D1 amateur francophone. Comparé juste avec les Flames, vous allez pleurer. J'ai été à Sult quand ils ont joué le titre. Vous allez C'est- pleurer. Vous allez Sult, pleurer. Au niveau des D1A. Vous- C'est quoi ça selon toi? Vous allez C'est- pleurer, mais c'est- on parle de quoi? Juste de la considération. La considération au niveau finance, les investissements, le sponsoring, et même la valeur que les clubs eux-mêmes se donnent, les moyens qu'un club se donne. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, les clubs commencent un peu à mettre les moyens dans la communication. Mais il y a certains clubs, tu vas leur demander même juste de la communication, tu vas dire, on n'a pas besoin de ça. Pourquoi on va promouvoir notre travail? Toujours faire le moins possible. Toujours faire le moins possible, toujours à gagner, à chercher, tu vois, à se minimiser. Alors que de l'autre côté, non, ils font en sorte de se promouvoir. On a parlé des étoiles du football. Les étoiles du football, c'est la 3e édition. Il a fallu que quelqu'un, donc les David Cardon, Arnaud Moucotin, entre autres, se réveillent, donc des joueurs, se réveillent, ils se disent, mais c'est pas normal. En Flandre, ça fait des 10-15 ans ils promouvoient leur football en Ils ont déjà amateur. ils ont déjà commencé ça, oui. Nous, il n'y a personne. Donc, on est en retard sur tout. Et le pire, c'est qu'on est dans le même pays. C'est pas que comme si on était, eux, ils sont en France. Non, on est dans le même pays. On est divisé en deux. Mais il y a un côté qui essaye de faire les choses bien pour eux-mêmes, parce qu'au final, ils font ça pour eux. Nous, pourquoi on ne fait pas ça pour nous? C'est très particulier. Donc, c'est pour ça que, oui, il y a du retard, mais ça part surtout dans la mentalité, dans plein de choses. On est trop en retard sur tout. Ça incite même les gens à partir. Hein. Bah oui, c'est Quand normal. Quand toi, tu as un jeu de foot et que tu veux jouer, que tu tombes sur des terrains bizarres, ça donne Tu peux pas. Ça donne pas envie de rester en fait dans la division. Moi, je parle même dans mon championnat, avec tout le respect que j'ai pour tous les clubs. Tu as des clubs qui ont des terrains, c'est une dinguerie. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Moi qui viens de France, parce que moi, je suis français. Ouais, Moi, je suis français, je suis venu ici à 16 ans. Moi, des terrains, c'est la première fois que je joue dans des terrains comme ça. À Bellaneuve, je n'avais jamais joué dans un terrain comme ça. C'est quelque chose de particulier. Hein. C'est- Après, et comme je Ah. dis, c'est pas parce qu'on dit ça qu'on manque de respect, mais Oui, on relate oui, les oui, faits. Oui, ça a fait. Tu comprends? Mais il faut voir aussi, c'est ça que j'ai dit, est-ce que la fédération belge impose pas trop à nos clubs amateurs, dans le sens où, pour un club de 2-2, pour avoir sa licence en D1 ou en D1A ou en D1B, pardon, non, en D1 amateur, ou même de 2-3, des 2-2 amateurs, c'est très compliqué quand même. Je vois certains clubs qui disent, Il y en a qui Nous, on veulent veut pas monter. dû à ça, ouais, c'est ouais. le cas de Bren. Bren, vous savez très bien, on Mhm. connaît la chanson, même si on sait très bien qu'ils vont dire non, on n'a pas su monter, non. C'est jusqu'à un moment donné que ils se sont dit on veut pas monter parce que c'est très compliqué d'avoir la licence, d'aller en D2, d'aller en D1, les déplacements, ça coûte quand même l'argent. Les sponsors sont quand même de plus en plus réticents parce qu'à nos jours, la vie coûte cher. À un moment donné, est-ce que l'Union belge ne peut pas se dire ok, on va un peu diminuer nos exigences, on va un peu dire ok, au lieu de X montant, on descend un peu. Non, mais un truc. attention, là, je te coupe. Parce que quand tu compares les exigences justement de l'Union belge il y a 4 ans, 5 ans à maintenant, ils ont beaucoup baissé. Hein. Sinon, jamais des équipes comme AB, jamais comme des équipes comme eux, jamais comme toutes ces équipes-là seraient en amateurs. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a plus de contrats. Avant, on devait mettre minimum 8 contrats, 9 Avant, contrats. t'avais une- Là, maintenant, une- on a tout baissé justement pour permettre à ces clubs-là d'être là. Donc, c'est vrai, on peut accuser ou même pointer du doigt la fédération, mais quand ils font aussi quelque chose de correct, Ouais, on doit aussi le reconnaître ça, c'est vrai. et se dire, mais finalement, où est le problème? Parce que, les contrats, c'est trop. On a baissé. Voilà. Maintenant, vous êtes là. Et malheureusement, en fait, le problème, comme on dit, c'est l'argent. Dans le monde du football, un club amateur peut plus survivre. En fait, malheureusement, j'appelle ça le monde de requin. C'est-à-dire, une personne qui vient investir dans le club, lui, il espère juste avoir un retour. Mhm. C'est-à-dire, si moi, je viens un jour, je dépose par exemple au hasard les 10 000 euros, Mhm. je dois, quoi qu'il arrive d'ici la fin de saison, minimum récupérer mes 10 000. Mhm. Et puis le reste, c'est un surplus. Soit j'investis dans le col de jeunes, soit je fais ce que je veux, mais tant que je ne récupère pas mon argent, là, je commence à me dire, ah, mon envie n'a pas fonctionné. Mhm. C'est-à-dire, les gens, ils n'ont plus le temps d'attendre. C'est-à-dire, ils viennent dans un club, ils espèrent que, allez, je mets mon argent, et mon argent doit faire sortir soit une pépite, soit on doit monter, soit on doit être champion. À un moment donné aussi, le club doit aussi se dire, mollo, on vient, on a le temps, on travaille avec un coach. Ici, maintenant, vous voyez la vase de coach en amateur. Quand tu vas ça fait pas 2-3 ans. Les soucis qu'il y a eu à Mons, à un moment donné, je crois que, moi, personnellement, je crois que votre saison ratée, votre championnat raté, c'est au moment où vous avez eu les soucis, enfin, moi, c'est mon avis, hein, avec votre gardien.
à un moment donné où vous, ouais, voilà, à un moment donné où vous lui dites, ok, on se serre la main et basta. C'est pas lui qui a fait votre saison, mais je crois que ça touchait à un moment donné le groupe, et le groupe s'est dit, oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Et ça vous a un peu... Non, tu en penses non, pas, non. Moi qui ai vécu ça de l'intérieur, la vérité, j'ai même pas calculé ce qui se passait avec ça. Et Oui, même dans le peut-être toi, vestiaire- t'es fort dans la tête, mais non, même c'est- dans le vestiaire. Je te parle d'un truc vraiment dans le Ouais. vestiaire. C'est un truc qui s'est passé entre eux. Moi, la vérité, je suis au courant de la moitié de ce qui s'est Ouais, passé ouais, réellement. ouais. Je trouve que le groupe il a globalement bien été protégé. Nous, je trouve qu'on Non, était est-ce que globalement. psychologiquement, ça vous a pas touché? Vous vous êtes pas dit... C'est quand même... Allez, on va dire c'est quand même un homme fort du vestiaire. On est d'accord. Moi, en fait, je suis arrivé en janvier. Mhm. Donc, entre le moment où je suis arrivé et le moment où il y a eu un peu la séparation, il y a eu quoi, 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, Donc, ouais. peut-être que j'ai pas pris conscience de l'importance qu'il avait peut-être de base dans le vestiaire, Mhm. peut-être la place qu'il avait. Moi, perso, j'étais assis à côté de lui. Ouais. J'étais assis vraiment entre lui et Thomas Vanek, le capitaine. Mhm. Et en fait, Mons, c'est vrai que quand tu vois moi, avant d'arriver à Mons, il y avait cette image-là de Mons, c'est des vestiaires, c'est un vestiaire où il y a c'est dur. Grosse tête, Moi, je suis arrivé là-bas. Il y a beaucoup d'ego, donc il y a beaucoup Non. d'ego dans le vestiaire. Moi, je suis arrivé, j'étais très bien accueilli. Il n'y a pas de guerre d'ego. Hein. Dans l'entraînement, il y avait du niveau, ça Ouais, oui, donnait. ça, ouais. Mais c'était toujours dans l'esprit sportif. Mhm. Moi, personnellement, après, s'il y a des gens qui parlent ou quoi, moi, en tout cas, je dis ce que j'ai vécu. Mhm. J'ai pas vu de l'ego, des problèmes, des gens qui se prennent pour je sais pas qui empêchent les gens de se... Non. Chacun... Et moi, je te dis ça parce que j'ai vécu ça Oui, d'intérieur. oui, tu étais là, l'intérieur. J'ai vécu Ouais, ça ouais, d'intérieur, moi, donc je je sais vois de quoi juste- je parle. Mhm. Je veux pas parler de quelque chose que je sais pas, Ouais, mais en c'est tout cas, logique. le truc du gardien, moi, perso, je trouve que ça nous a pas atteint. Pour nous, c'était juste un problème vraiment sur le terrain. Je trouve qu'à un moment où il fallait gagner un certain match, pour moi, le tournant du match, c'était contre Virton. Parce On que avait Virton- 3 points d'avance sur Ouais. Virton et 4 points d'avance sur sur Tubize. Tubize. Si ce match-là, on le gagnait, on était champion. Mais avant les C'est sûr. playoffs, vous étiez... Avant les Vous et playoffs, on a... Tubize. Hein. En fait, avant les playoffs, c'était... Virton, on parle même plus. À un moment donné, Virton, c'était bon troisième, qui va Ouais, venir ouais. un peu chatouiller, faire l'arbitre. Mais finalement, Ouais, Virton, il passe Tubize et il vous passe vous. Alors que... Enfin, c'était... c'est ça, en fait, c'était comme tu as dit, avant les playoffs, déjà, il y a eu ce petit moment de trou qu'il y a eu pour nous et Tubize. Mais aussi après, pendant les playoffs, je trouve qu'on était bien au début. Du premier match des playoffs jusqu'à Virton, invaincu. On avait quoi, un match nul? Match C'était nul contre à Tubize. Tubize. Ouais, à Tubize. On a fait 2-2. Sinon, on avait gagné 3-0 là-bas à Virton. On avait commencé 3-0 contre Rochefort, on a gagné. On est parti à Virton, on les a gagnés 3-0. À ce moment-là, moi je me suis dit, C'est pas facile à juger. ça doit être là-bas. du tout droit. En plus, c'est très loin. Et pourtant, et même les gens de Virton vont le dire, c'était un match, il n'y avait aucun débat. C'est-à-dire, il n'y avait pas de ils ont marqué leurs seules occasions, on les a tués. Tactiquement, techniquement, physiquement, on était vraiment au-dessus d'eux. Et après, on a eu ce match-là à Virton, pour moi c'était le tournant de la saison. On a perdu 2-0 chez nous. Et ça nous a tués, je pense. Après pourquoi ça arrivé, ça c'est Ah, ça, le foot, hein. Ça c'est le foot, ça. Donc, Ouais, c'est des choses qui peuvent arriver. ouais. Mais je voulais juste revenir un peu. Donc, vous avez joué dans 2 championnats différents tous les deux. Le niveau. Vous avez pensé quoi le niveau? Est-ce que c'était vraiment. C'était un bon niveau Je laisse commencer. pour toi? Ou vraiment il y avait, franchement, comme c'est aussi des 3 amateurs, ça pouvait être beaucoup mieux. Non. Le niveau, en toute transparence, serait mentir de dire que le niveau il est élevé. Ce serait mentir de le dire. Que ce soit la D1 amateur, hein, la D1 amateur, D2 amateur. Les personnes qui vont me dire non, la D1 amateur, ou la D2, ou même la D1B, je pense qu'on est dans la pire période possible en ce moment dans le football belge. Il y a, on parle de sponsoring. Pourquoi les sponsors ne veulent plus mettre de l'argent? Pourquoi les clubs sont en perte? Aujourd'hui, tu peux jouer un match de D1 amateur, de D1B, il n'y a plus personne qui veut aller au stade. Les petits avant, nous, quand on était plus jeunes, on calculait nos semaines en fonction des matchs. On regardait, on disait, ah ouais, ce match-là, cette semaine-là, comme les concerts, là, maintenant, on parle des artistes, on faisait la même chose. Aujourd'hui, va voir un petit, tu lui demandes même, cite-moi 5 joueurs qui jouent là-bas. Ils connaissent plus. Ils connaissent plus. Puis personne ne connaît. C'est fini. La hype, elle est partie. Pourquoi? Parce que la qualité du foot, elle est pas... c'est dégueulasse. Les joueurs, ben, le niveau s'est abaissé. Hein. Le niveau a baissé. Nous, on aimait bien... on aime bien le football, voilà, le bruxellois, on aime bien le football un peu, voilà. Ça, est-ce que c'est pas par rapport au football même global de base?
Parce qu'au moment, comme on dit certains, le football a changé. C'est vrai. Parce que quand tu vois, dans le sens, on cherche maintenant plus des athlètes. Plus des athlètes que des joueurs, comme tu dis. Le football bruxellois, avant, c'était tu vois, des techniciens, des SML, des petits ponts, voilà. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais est-ce que plus de clubs recherchent ça? Les clubs recherchent maintenant un joueur athlète. Tant que tu sais courir, tu sais rentrer dans un joueur, tu sais te battre, et un minimum, une passe, un tir, Ouais, ça c'est vrai. joueur national. Tu vois, C'est vrai. est-ce qu'on ne suit pas le mouvement du football, on va dire, du football data, en fait, du football là où Ouais. on regarde plus le physique, C'est vrai. le type qui sait tenir un match pendant 90. Après, ça pour moi, c'est en général, c'est pas qu'en Belgique. Hein. Oui, ça, Ouais, voilà, c'est justement, ça, ouais, voilà, c'est Pour moi, ça. c'est c'est- des critères qui sont devenus C'est ça. mondial. ouais, ouais, c'est ouais, mondial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, on privilégie plus des athlètes que des artistes, on va dire. Ouais, C'est ouais. ça. En Belgique, c'est- le truc, c'est que c'est toujours les mêmes joueurs qui tournent, passés des 3 amateurs, Ouais. des 2 D1, Ouais. toujours les mêmes joueurs qui tournent, j'ai l'impression. Oui. Celui qui a joué en D1, s'il fait une mauvaise saison là-bas, il est sûr de jouer en D3. Juste avec son CV, juste avec son truc. Moi, je pense que c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, en Belgique, moi, parce que je ne vais pas dire à l'étranger, parce que je ne connais pas. Ici, en tout cas, ce qui se passe, c'est que c'est le nom qui fait le joueur. Tu peux avoir 30 ans, je ne nie pas les gens qui ont Son 30 parcours, ans. c'est bon, Voilà, son tu as parcours, 30 ans, mais on va dire, on va regarder son CV, alors que tu vas voir un gamin qui est hyper bon. On va dire, ok, le gamin, on ne le connaît pas. C'est-à-dire, lui, sa chance, il verra quand il doit prouver. Alors que celui-là, des 30 ans, vu qu'il a prouvé, on dit forcément, ok, On il pense va faire une bonne que saison. Alors qu'il peut faire un flop, c'est... Non, attention. Là, quand je suis obligé de vous couper. Ouais, Parce que là, vous dites quelque chose qui est, certes, peut-être une petite réalité, Ok. mais je remets 15 ans en arrière, quand justement nous, on était jeunes, ça, c'était une réalité. Ça veut dire que On n'avait pas cette chance-là en étant... Non, en étant c'est jeune. ça que je suis en train de dire. Ouais, Donc ouais. nous, les jeunes, oublie, il n'y a pas de... où on réfléchit. On réfléchit pas. Tu peux être fort comme tu veux. C'est qu'un business de ce qui rapporte. Voilà, voilà. Est-ce que, voilà, l'agent, moi, je veux maintenant à Charleroi. Je répète. Je vais maintenant à Charleroi. Ouais. À l'Olympique ou... Non, Sporting Charleroi. Je vais maintenant à Charleroi. Je suis un agent. Je propose un joueur. Je dis que, voilà, lui doit jouer ta. Comment on s'arrange financièrement? Ok, on s'arrange financièrement. Ok, maintenant j'inclus un deuxième joueur dans la transaction. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, toi, tu es un jeune. Tu peux être fort comme tu veux. Malheureusement, De rien. on peut pas te calculer. On ne calcule pas. Pourquoi? Parce que tu vas pas rapporter comme le deal qui s'est fait juste avant toi. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont été tués donc, précédemment dans notre génération, non pas parce qu'ils n'avaient pas les qualités, non pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce qu'ils n'étaient pas dans les bons deals. Parce qu'ils n'étaient pas avec les bonnes personnes. Après, je me permets de te couper, attention, un mec fort, il jouera. Mais Moi, c'est- je suis convaincu de ça et j'ai toujours été convaincu de ça. Oui, Ok, mais ça, je suis actuellement, Non, c'est c'est pas- c'est ça. Moi, je suis d'accord qu'il y a une réalité Ouais. financière par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que parfois, l'aspect financier peut rentrer en compte, l'aspect des agents, l'aspect de trucs. Ça, je suis totalement d'accord. Moi-même, même si je suis encore très jeune, bah, malgré ça, j'ai connu un an sans club à cause d'un agent. Donc, j'étais à Serein en D1A. Voilà, je m'entraînais avec le groupe. J'avais une proposition de contrat pro à cause d'un agent qui a tout fait foirer. Je me suis retrouvé un an sans club. Et qui plus est avec une réputation d'un mec qui a un caractère... Alors que c'était pas vrai. Tout ça parce que cet agent-là, il a voulu me fumer après le truc. Donc je suis au courant de ça. Et ça, c'est réel. Je dis pas que c'est pas vrai. Mais il faut pas non plus toujours se cacher derrière. Ouais, il y a des agents qui font ci. Donc les jeunes, ils peuvent pas jouer. Les trucs, ils peuvent pas jouer. Un jeune, tu lui donnes 45 minutes. 145 minutes, il fait fermer la bouche à tout le monde. Exact, il je va suis jouer. d'accord. mais le Non, problème, je suis pas, moi, je suis pas tu d'accord avec dois- toi. tu Je dois suis pas pouvoir d'accord. Je rentrer suis dans pas ce d'accord avec toi. cercle-là. En Ce fait, cercle-là est très fermé. je suis d'accord. Quel cercle Le Non, cercle, je suis comme il dit, d'accord. le cercle, tu... De montrer. Ouais. C'est-à-dire que tu es en D1, on parle de la Ligue 1. Et je vais rebondir à ce que tu as dit. À partir du moment où tu as 19 ans, 20 ans, 21 ans et que tu es dans cette zone-là, Ligue 1, belge, pour moi, il y a plusieurs catégories de joueurs. Nous tous ici, on est des bons joueurs ou des joueurs moyens. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas dire que je suis un crack. Pourquoi? Parce qu'un crack, c'est celui-là, 16 ans, il est déjà en première ligue, il est déjà là. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est tous là, dans le même moule, où ça joue sur des détails, parce qu'on ne va pas se mentir, ça joue sur des détails, parce que si tu es vraiment un crack, tu ne serais plus là. Donc nous tous qui étions là, à ce moment, 19 ans, 20 ans, 21 ans, voilà, aux portes de la Ligue 1 belge, on n'est pas des cracks. On est des bons joueurs moyens. Maintenant, entre bons joueurs moyens, qu'est-ce qui va faire que je vais promouvoir lui ou lui, même si je suis un peu plus au-dessus que toi, c'est aussi un peu ce qu'il y a autour. Tu peux être très fort ou, par rapport à ton niveau.
Quand je dis très fort, c'est par rapport aux joueurs moyens. Tu peux être très fort par rapport à la moyenne. Le club, à l'époque, c'est pas comme maintenant où les clubs, ils n'ont pas d'argent. Donc, leur seul moyen d'avoir de l'argent, c'est quoi? Mettre peut-être 1 ou 2 jeunes en avant. Oh, on espère qu'il va faire quelque chose, on le vend. Regardez Anderlecht. Aujourd'hui, on voit des jeunes joueurs de 15 ans, 16 ans jouer en équipe première. À mon époque, c'est pas loin. Hein. Oui, mais ça c'est vrai, hein, t'as raison. Non, mais on parle, à mon époque, c'est pas loin. Non. Qui? Dites-moi, s'il vous plaît. Vraiment, qui a vraiment eu ça, c'est le Romelu. Et il a fait le tour du monde. Voilà, on parle pas de la Belgique, il a fait le tour du monde. Pourquoi? 16 ans. Donc, nous, on était tous là, 16 ans. Le seul de tous les jeunes qui jouent en équipe première, c'était Romelu Lukaku. Mais, respect. Mais tout le reste, on peut citer une liste comme ça. Des terribles joueurs. Hein. Est-ce qu'ils ont même eu l'opportunité de se montrer? Pourtant, il y avait du talent. Mais le club n'avait pas forcément besoin de les mettre en avant parce que ça a joué des joueurs en Suède, des Roumains, des trucs. Donc au final, ils ne mettaient jamais les joueurs en avant. Maintenant, quand on regarde les feuilles de match en D1, si t'as un 99, c'est très... On voit que des jeunes. Il n'y a que des jeunes. Donc à partir de ce moment-là, eux, ils sont... Et je dis bien, c'est bien pour eux. Hein. Eux, ils sont dans un moule où s'il est bon à son niveau et que le club sait qu'il peut gagner de l'argent sur lui, ils vont le faire. Alors que à un autre moment, c'était vraiment plus des deals. Des deals de j'achète le joueur, le Roumain là, l'agent il me ramène un autre, l'autre il négocie 70% de temps de jeu. Tu peux te faire comme tu veux, si c'est dans son contrat, il va jouer. Après, on va commencer à te dire oui, non, tu peux jouer latéral, tu peux jouer. C'est mort, c'est pas ton poste. Et puis au final, qu'est-ce qu'on va te prêter? On te prête, tu peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de médias. Aujourd'hui encore, il y a la télé, on va te prêter en D3, donc la scène des amateurs. Comme on nous a prêté la D3, A, B, là, avec le club flamand. C'est fini, c'est mort. Pourquoi tu vas faire 1 an, 2 ans là, tu as 20 ans, 22 ans, on va dire quoi? Tu es un joueur de D3. Donc après, tu rentres dans une réalité, il faut commencer à travailler. Pourquoi? Parce que tu as 22, 23 ans, tu veux encore gratter les clubs en D1, mais tu as fait déjà 1 ou 2 saisons en D1 amateur, donc je parle en termes de maintenant. On ne te calcule pas. On ne calcule pas, c'est dur. C'est dur, hein. On ne te calcule pas, oui et non. Après, ça dépend de toi aussi ce que tu fais sur le terrain. Si c'est vrai, sur le terrain, tu fais des bonnes choses, les clubs ils vont venir à un moment donné. C'est vrai, après, tout dépend de ton poste. Par exemple, moi, je ne parlerai jamais à un milieu de terrain quand je parlerai à un défenseur, quand je parlerai à un attaquant. Un attaquant, je dis toujours, même si tu es en D3 amateur et que tu fais ce qu'il y a à faire, crois-moi, on va venir te chercher. Même à l'époque, hein, il y a beaucoup de joueurs de D3. Dylan Lambrex, vous avez connu, non? Et il a fait quoi? Il était en D3, il a marqué quoi? 10, 15 buts, boum, il a signé. Moi, j'ai du mal avec le but. Moi, j'ai du mal avec cette réalité. Mais malheureusement, c'est la... C'est ça, c'est la... Non, c'est en fait, si tu veux regarder, tu joues 10... on va dire dans une saison, une trentaine de matchs, un joueur, normalement, on ne fait jamais 30 matchs de nos jours. 20 matchs, il va marquer même 12 buts, 12, 15 buts. C'est fini. Ça, c'est fini. Moi, après, ça, c'est la réalité du foot. Mais je suis d'accord avec vous, il y a 100% d'accord. Mais moi, pour moi, je parle juste de moi, ça que moi. Mais pour moi, les stats, aujourd'hui, ça ne doit pas être une fin en soi. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui marque, il va marquer 15 buts. On va dire un attaquant, il fait que marquer, on dit, ah, lui, il sait marquer. Dans le jeu, il n'est pas ouf, mais il sait marquer. Maintenant, le jour où il ne marque plus, il sert à quoi dans l'équipe? Ah, mais c'est la réalité. Il sert à rien. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai grandi avec Benzema, avec moi, c'est ce genre d'attaquant moi qui m'a inspiré. Oui, mais voilà, on revient sur ça. J'allais rebondir sur ça. Quand tu regardes l'époque où Ronaldo et Messi dominent le football, c'est quoi qui joue beaucoup? Mais ils ne dominent pas que par les stats. C'est leur stats. Mais ils ne dominent pas que par les stats. Des saisons à 40, 50 buts. Moi, je trouve les Mbappé, Haaland, tout ça, cette génération-là, ils sont inspirés d'eux dans le mauvais sens. Ils sont inspirés d'eux uniquement dans les stats. Oui, malheureusement, en fait, ils ont... Il faut voir ce qu'ils faisaient dans le jeu. Non, je suis d'accord. Benzema avant son ballon d'or. Avant son ballon d'or. Moi, j'ai toujours été... Oui, il n'avait pas beaucoup des... Il n'avait pas des stats. Il n'avait pas de stats, mais il était attaquant. Voilà, mais voilà, tu vois, on est dans un monde où les stats fonctionnent malheureusement. Benzema, quand il prend son ballon d'or, c'est avec, je crois, meilleur buteur de la Ligue des Champions, tu vois. Mais encore une fois, il ne fait pas que ça. Oui, il ne fait pas que ça, parce que là, c'est un cas à part. Benzema, on va dire, dans le monde, c'est un faux 10. C'est un 10 qui décroche, un faux 9 ou qui décroche, qui permet à faire jouer les autres et à sublimer les terrains de foot. Donc, du coup, Benzema, c'est un joueur à part. Mais quand tu regardes le football de maintenant, c'est qu'il y a du stage. C'est que ça. Et c'est ça qui est dégoûtant. Ça va tourner, ça. Moi, pour moi, ça va tourner avec des joueurs comme Yamal, comme qui commencent à sortir.
c'est pas vraiment des gens qui statent de fou. Quand on voit en vrai, c'est pas des gens qui font les stats. Non, Yamal, c'est. Ça tourne autour de 25 goals assists par saison. C'est pas des trucs de fou. C'est vrai, c'est vrai. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être ça va revenir un peu comme avant. Non, j'espère. Bon, en tout cas, c'est ce que j'espère. En tout cas, pour l'amour du foot. Avec le système de jeu qui Ouais. s'appelle, Non, pour l'amour du foot, vaut mieux que ça soit comme ça. Oui. Vaut mieux. Et on regarde aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis maillot PSG. Félicitations. Non, merci. On a souffert. Je prends tout aujourd'hui. Je prends tout. Nouveau supporter ou supporter depuis Non, moi, Depuis supporter. 2023. Non, le médecin tout juste avant l'arrivée des Il y en a Qataris? beaucoup, hein, il y a beaucoup de nouveaux supporters. il y a beaucoup de nouveaux supporters, mais moi, je suis génération 95. Donc 2001, 2002, quand je connais le foot, c'est Ronaldinho, mon joueur préféré. Ah non, moi c'est ça ce paye niveau-là. maintenant. Donc pour revenir à ce qu'il disait, c'est j'espère que ça va tourner, mais ça commence petit à petit. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, qui a été meilleur joueur de la Ligue des Champions? Vara. C'est pas le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Même de ceux qu'on parle, on parle des Olysée, des. Tu vois, c'est Voilà. pas les meilleurs buteurs. C'est pas le meilleur, Petit à petit, ça change. c'est pas le plus gros, C'est c'est pas le truc. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est pas eux qui peut-être ça. Peut-être. Et franchement, j'espère. J'espère que- parce que C'est ceux qui vont. comme je disais tout à l'heure, Exactement, toi, exactement. comme tu disais tout à l'heure, toi tu rentres au stade pour donner ce kiff aux supporters. Exactement. C'est ça qui Yamal a fait l'année passée. Ok, il prend pas le ballon d'or, mais moi qui suis heureusement anti-Barça, c'est un joueur que je me suis dit waouh, tu vois, c'est quand même Non, c'est vrai. quand même très très fort. C'est Tu vois, vrai. c'est des gens qui t'ont fait lever au stade. Tu dis même si geste technique, pas but, tu dis waouh. C'est vrai. Mais Tu dis, waouh. Au-delà de ça, un mec qui ne marque pas, ça veut pas forcément dire qu'il est pas efficace. Ah, Il peut effectivement. faire une avant-dernière passe D. Par exemple, un contrôleur orienté, une passe dans l'intervalle à un attaquant. Exactement. 2 contre 1 avec le gardien. Exactement. Tac, Exactement. Ouais, Exactement. Donc, il faut voir aussi l'importance dans le jeu. Je trouve, personnellement, qu'en dessous de D1B, et c'est là où je vous rejoins depuis tout à l'heure, en dessous de D1B, on voit moins l'aspect vraiment dans le jeu. Je dis pas qu'on le voit pas. Mais est-ce qu'on trouve mais pas je de dis- meilleurs joueurs en dessous justement? Après, ça dépend, Honnêtement, parce qu'il faut les faire jouer honnêtement, aussi en D1B. moi, C'est pour facile moi, de dire la D1B, si. elle n'est pas forte. tu Non, peux je dis jouer pas que la là. D1B est pas forte. Ouais. C'est qu'en fait la D1B est tellement fermée qu'en fait ça s'échange de joueurs. C'est simple, hein. Pourquoi un club comme Mons va jamais aller chercher en P1? Pourquoi c'est très compliqué comme Mais tu dis, Et là, non, mais d'aller là, dire- et c'est vrai, mais là, Ouais. ils essayent. Et ça, Oui. je trouve ça bien, c'est que là, ils viennent de recruter un petit de Ganseren. oui. Et ça, Et ça, pour le coup, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que généralement, ces dernières années, on peut voir que c'est beaucoup plus le nom ils font signer plus certains joueurs comme, allez, avec gros noms. Mais là, quand on regarde le mercato de janvier, moi j'étais content de voir qu'ils sont partis chercher 2 jeunes de Tubize. Ils sont pas partis prendre des trentenaires, lui il a joué 500 matchs. Non, ils ont vu 2 petits capables de s'intégrer facilement dans l'équipe. Ils sont partis les chercher. Là, le petit Ganseren, on sait très bien que c'est un club modeste en Belgique. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Le petit, il a fait une grande saison, il a marqué 19 buts. Ils ont été aux portes de la D1 amateur. Ils sont partis le chercher. Donc, on voit que déjà, même au niveau de la philosophie, par exemple, de ce club-là, il y a quand même un petit changement comparé il y a 2-3 ans. Parce qu'ils ont vu peut-être que c'est peut-être pas la même philosophie. Et il faudrait justement, comme tu dis, que certains clubs s'inspirent de ça. Aujourd'hui, moi, je connais énormément de jeunes très talentueux, mais ils sont dans l'ombre. Ils sont dans l'ombre. Surtout à Bruxelles. Même dans mon équipe, il y a des petits, c'est des on a vraiment des pépites. Mais comment ils vont faire pour se mettre en avant, à part jouer certains matchs? Mais les matchs qu'on joue, et c'est ça que, comme tu le dis, ceux qui marquent, ils ont leur nom dans les journaux. Mais maintenant, tu as un latéral droit ou un milieu de terrain, un 6. Terrible. Mais comment il va faire pour qu'on le voit alors que quand on va jouer contre l'Oyers ou les Condrusiens ou des équipes comme ça, il y a 5 personnes au stade. Ça veut dire que oui, on va parler entre nous, mais au final, il va caler là 1 an, 2 ans, on va jamais le voir. Donc, et il y a des pépites comme ça dans chaque club qui méritent effectivement de pouvoir avoir même juste l'opportunité de rentrer dans ces clubs-là. Et faire un peu comme ce que Mons est en train de faire, ou même Tubize, parce que Tubize, ils n'ont pas énormément de moyens, mais ils arrivent quand même à recruter des jeunes qu'ils ont mis en avant. Il y a un de mes petits, Axel Lorenzens,
qui était, avant d'arriver à Tubize, il n'avait jamais joué réellement en équipe première. Aujourd'hui, il est considéré comme un joueur confirmé de la division. Mais il fallait que Tubize mise quand même sur ce jeune-là. Ouais, c'est qu'ils ont fait Mons avec Gezac. Exactement. Mais le problème, comme j'ai dit, regarde, c'est en D1, si tu vois bien les Fossés en D1 amateur, ils font. Mais regarde la partie D3, D2, c'est très compliqué de trouver. Après, Axel, il est parti à Tubize quand il était en D2 encore, non? Il me semble qu'il est parti à Tubize, il était encore en D2. C'était en Il était en D2, D2 et puis ouais. ils sont montés en D1. Ouais, c'est possible. Ils Ouais, sont montés en c'est D1 possible. et puis ils ont fait une grosse saison en D1. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ouais, voilà, c'est Par ça. exemple, chez vous, c'est. Tu vois, on va me dire, il n'y a pas assez de jeunes qui peuvent. Qu'on met en avant, tu vois. C'est ça qui est malheureux. En D3, c'est beaucoup des personnes qui ont une carrière, qui viennent. Ok, on se prend 3 entraînements semaine, on prend notre billet, c'est que je néglige pas, tout est bon à prendre. Ils viennent, Bah, ils le réel, se ça. prennent parce qu'ils ont un CV, voilà, ils viennent, ils prennent un CV, et puis après, Non, après, ça après fait. la D3, moi j'y ai joué. Hein. C'est un football. C'est pas du football. Mais et c'est non, mais ça, nuance. c'est- Il a raison. Il a J'ai joué en raison. Wallonie. Hein. Je vais- Ouais. C'est-à-dire peut-être encore pire que Bruxelles. Moi j'ai joué quand j'étais à Serein. En gros, Avec des Là, très c'est très ça. il y avait pas de et synthétique, la réserve non, était en il y avait D3 des- amateur. C'est Et chaud, hein. j'ai joué dans des T mormons. Il y avait des terrains. Il y avait- Mais et c'est ça que je dis. Vous voyez, plus on descend là, on croit que c'est facile. Vous voyez la D3 là. Voilà. Vous allez jouer contre des joueurs. Déjà, ils réfléchissent pas comme vous. Non, eux, ils veulent. Non. Beaucoup disent, moi, je veux mon cachet du week-end. C'est dur. C'est très compliqué. C'est dur, les terrains ça bondit, des passes, boum, la balle monte, après tu dois anticiper, le joueur il arrive, il y a déjà 3-4 joueurs autour de toi, tu veux faire une passe, t'arrives pas, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est vrai on parle de niveau global, mais croyez-moi que même un bon joueur de D1B, il y a beaucoup, hein. Dès qu'ils sont descendus, Ils ont du mal. ils ont disparu, hein. Après, moi, Parce qu'en bas là, c'est la guerre, hein. Je suis d'accord. Après, moi j'ai un truc que j'ai l'impression que c'est vrai. Un mec qui est fort en D3, il sera fort en D2, il sera fort en D1 et il sera fort en D1B. Exactement, Pour moi, c'est le cas. exactement, Moi j'ai vu des cas. exactement. Bah, je vais donner un exemple, Georges Mikotadze. Ouais. Quand il était à Sorin, il arrive en D1B. Il a mis X buts, je sais plus combien, 18. Et là, il va à Med. Il vient de Metz en prêt. Ouais, c'est Et vrai. en fait, je connais parce qu'il a joué avec mon frère. Mon frère, il était à Sorin déjà à ce moment-là. Les gens, ils disaient, ah, mais ce qu'il a fait en D1B, il le fera pas en D1A. Il arrive en D1, il a mis sa dizaine de buts. Après, ils ont dit, ce qu'il a fait en D1A, il ne le fera pas en Ligue 1 à Ligue Metz. 1. Ouais, Il est parce parti qu'ils ont à Ligue 1 à Metz, rappelé, il est ouais, parti, il a ouais. mis ses buts. Maintenant, il a Villarreal, il joue contre le Real Madrid. Ouais, Donc, pour moi, un mec qui est fort en D3, il sera fort dans toutes les divisions. Exactement. L'inverse, c'est impossible. L'inverse, Si tu pas viens que c'est d'aller- impossible, c'est possible, mais c'est très difficile, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on parle des conditions. Vous savez, quand tu as l'habitude de jouer avec des bons joueurs, T'es dans le confort un peu, c'est chaud de. on se comprend, on n'a pas besoin de parler. Ouais, je sais que je vais avoir la balle comme ça, tac, tac, les contrôles. Tu sais que je dois le mettre une passe appuyée parce qu'il va faire. Mais plus tu descends, plus tu dois t'adapter. Ça veut dire que c'est même plus question de bon joueur, pas bon joueur, c'est tu dois t'adapter. Tu dis, lui, il sait pas tirer. C'est vrai, hein. Lui, il sait pas tirer. Donc, il faut que je lui mette un ballon comme ça parce que je sais que de ce côté-là, il sait pas tirer, mais de ce côté-là, il sait tirer. Ah non, mon coéquipier, lui, il sait pas contrôler la balle. Donc, je peux pas lui mettre une balle trop appuyée parce que s'il contrôle trop, sa balle vient trop, la balle part, perte de balle. Donc, en fait, tu réfléchis encore beaucoup plus vite, même si le niveau est pas extraordinaire, mais tu réfléchis beaucoup plus vite. Tu fais en fait travailler des sens que peut-être en pro, il n'y a pas. C'est pour ça que certains pros, quand ils descendent dans les terrains et tout ça, ils peuvent pas jouer. Je suis d'accord. Après, jouer. après, attention, il y a des aspects du foot où des mecs en bas, ils peuvent pas aller plus haut. Parce qu'il y a des aspects physiques. Physiquement, ça demande de notre exigence, une autre intensité. Il y a des gens qui, techniquement, Même peuvent avoir le mentalement, niveau. mentalement, Non, mais c'est ça. euh, Et C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai. physiquement, ça peut ne pas suivre. Ça Ouais, tient, ça non. tient. Au bout de 30 minutes, il peut plus faire un sprint. Mais ça, Maintenant, pour moi, qu'est-ce que le tu fais physique, c'est justement, en fait tu vois tous les autres aspects. Le mental, ça se travaille. Le physique, ça se travaille. Quelqu'un, ok, il arrive, les 6 premiers mois, il n'est pas, mais à force, parce que c'est normal. Moi, je suis là tous les jours, je suis à la Mais les chicha, clubs- oui, mais je les vais clubs, Ils jouer. sont pas là pour laisser le temps. C'est pour Ouais, ça, mais c'est pour ça, ça, mais c'est ça la nuance. c'est ça. Et c'est à cause de Un ça mec, aussi. il doit rester C'est prêt. ça. Un mec, Ouais, c'est en ça. D3, même Ouais. s'il est en D3, même si c'est Ah oui, dur parce dans la que tête, C'est tu ça. dois rester En prêt. D3. Entraîne-toi à côté. tu Non, vois. mais c'est ça, et c'est ça le truc, c'est que, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui disparaissent. Pourquoi? Mais Parce beaucoup le que font pas aussi. Tu vois ce que tu dis là, beaucoup le font pas. ils vont pas le faire. Parce que Mais ils vont pas le faire. Ils vont pas Vraiment, le j'ai faire. connu des gens qui Ils ont parlaient leur- énormément. Moi, je regarde lui, il est nul en D1 amateur. Moi, Je suis là, plus, ouais, je suis en ouais, D3 jeux. parce que- Il le met là-bas, il est nul aussi. Même Non, plus. ils peuvent pas. ils Vas-y peuvent maintenant. pas, ils Tu peuvent vois, pas, ils peuvent en pas. fait, le truc aussi, moi je trouve que dans le foot, il faut savoir rester humble. C'est-à-dire, il faut aussi respecter. Ce Quand que on nous, dit on la fait, D1B, elle est nulle, etc. Je suis d'accord, la D1B, c'est pas le niveau qu'il y avait il y a quelques années.
Mais maintenant, quand on te met là-bas, et عندك t'es. Je dis عندك. Non. T'es nul aussi. Non, Ouais. mais après, c'est tout à fait normal. Il faut se mettre aussi dans le contexte que les joueurs de D3, D2 ou D1 amateurs, ce sont des joueurs amateurs. Et Non, amateur. que ça soit, peu importe le niveau, quand tu vas regarder un match Villarreal, Barça, tu vas dire ouais, mais Yamal aurait dû faire ça. On sait très bien que si on va mettre quelqu'un là-bas, tu peux pas le faire. On reste quand même des. Moi, je parle encore dans on les reste, trucs tu réalistes. vois. Hein. Je parle dans les on trucs reste- réalistes. Parfois, juste On est de tous comme D2 ça, à on regarde, D1. on se Oui, dit, non, mais Moi, je non, de D2 à D1, il y en a, non. ils peuvent pas jouer. Pour Non, moi, ouais, bien sûr, il faut rester moi, j'ai réaliste. vu des matchs Faut de rester D2 cette réaliste, année, faut je rester trouvais qu'il y en avait certains, et même si c'était bon et tout, pour moi, ils ne pouvaient pas jouer en D1. Parce Oui, que- bien sûr, il faut Parce rester que sur réaliste. certains aspects, je sais pas, je trouve qu'il y avait des trucs. Après, pour moi, le plus gros, pour moi, il y a un fossé quand même entre la D2 et la D1. Je trouve, en tout cas en Belgique, qu'il y a 2 gros fossés. Entre la D2 La amateur et la D1, D1 amateur, la D1, et c'est entre la les D1B 4, et la 5 D1A. premiers. Non, La entre D1. entre la D2 et la D1, pour toi, il y a un gros fossé. Pour moi, c'est plus gros que par exemple entre P1, D3, D2. Pour moi, P1, D3, D2, moi qui ai joué en D3, qui ai un peu vu quelques amis qui jouent en P1, etc., c'est à peu près la même C'est le même chose. niveau. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Et on voit souvent des mecs qui font P1, D3, ils sont champions avec la même équipe. Mais après, quand tu arrives de D2 à D1, là, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce que, par exemple, déjà, tu joues directement dans des gros stades avec des belles pelouses où tu as des équipes qui ont pris des joueurs qui viennent de D1B. Tu vois, donc déjà, il y a un niveau, je trouve, même physique, au niveau de l'intensité qui est différent. Il y a des équipes qui s'entraînent 5 fois par semaine, 4 fois par semaine. Tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, mais pas trop, parce que justement, la jurisprudence de Meux, ils ont gardé peut-être le même noyau que la D2. Ils ont fini en playoff 1 Ouais. et ils n'ont pas été dépassés. Après, il faut voir Ils ont pas aussi été le nombre de dépassés. victoires à l'extérieur. Moi, c'est ce que je dis. Ouais, mais là, maintenant, on rentre dans un autre À truc. Belaneuve, à domicile, j'ai jamais vu ça. C'est de l'Atlético Madrid. Compliqué. Des Avengers, Compliqué. des super-héros, ils se piquent, Ouais, c'est. courent partout. Et c'est- J'ai jamais vu. Mais quand tu joues dans un terrain bien et tout, Normal, c'est ouais, déjà. ouais. Mais, ça revient à ce que j'ai dit. Les J'ai dit quoi ouais. J'ai dit quoi J'ai dit, mettez des joueurs de D1B au stade XL ou au stade des Verrois où la balle bondit, mais je te promets, ils vont pas gagner. Ils vont se dire, ouais, mais on est en D3, comment ça fait que j'arrive pas? Mon frère, viens t'entraîner ici tous les jours. Voilà. C'est difficile. Ouais, c'est Il n'y a pas de la passe appui, ça n'existe pas chez nous. Ouais, ouais. Chez nous, la balle, elle bondit, Et en bondit, hiver, bondit. les terrains gèlent et Et tout, c'est ça, là-bas, c'est pour ça que, oui, par exemple, tu vas mettre notre équipe, on va peut-être aller en D1 amateur, on va arriver au stade de Mons. Il il est hyper grand. Un changement d'aile, il est déjà fatigué, c'est mort. Tu prends 8, 9, 10. Mais maintenant, quand tu fais l'inverse, tu joues un match, tu mets une Tu dois tubise, même gérer stade tes- des Verrois. Même tes changements d'aile, tu dois gérer parce que Tu dois la tout mets un gérer. peu, la balle gauche, tu vois, à un moment donné, tu dois t'adapter. C'est trop difficile. Après, toi c'est qui difficile. joues en D3 et qui t'as connu le Ouais. plus haut, pour toi, si par exemple vous avez joué en coupe, la Coupe de Belgique, Ouais. à quel moment vous avez été éliminé? On a été éliminé très rapidement. Contre une équipe de quelle division? Des deux? Non, mais, très rapidement, l'équipe d'épée. Ah ouais, parce que moi je vois pas beaucoup d'équipes de D3, D2. Par exemple, moi qui étais à Tubize, au Ouais. niveau des coupes, quand on jouait contre des D3, on avait joué contre City Pirates. Mhm. Mais tu sens qu'ils peuvent pas, tu vois. Mais c'est compliqué parce que, comme j'ai expliqué, Mais ils ont joué chez eux, hein. Ils non, ont mais joué chez de 1, vous êtes déjà, par exemple, la D1 amateur reprend la plupart en juin. Mhm. Donc, quand on arrive déjà même au match de coupe, Ouais, ils ont déjà 1 mois, 2 mois de 3 préparation. ouais, Un mois, ouais, vraiment c'est déjà intensif. Au moins 10-15 matchs dans le pied, C'est des ça. matchs amicaux, tu vois. Et vous avez déjà. Souvent, quand on regarde bien les D1 amateurs, vous commencez d'abord par une P1 en prépa, et puis après, petit à petit, vous montez. Même parfois, vous allez titiller des. Ah non, nous, à Non, Tubize, on mélange a- des- nous, on a commencé contre la RAL. Hein. Voilà, Le ouais, tu premier vois. match amical, Mais c'est contre ça. Arras. Et déjà, le niveau, faut se rendre compte, en fait, de la différence. Ouais, de préparation. Un type etc. qui vient, nous, en D3 amateur, On reprend quoi Mi-juillet. et là, il vient fin juillet. Voilà, Ah. tu vois. Il court une fois, vite Ouais, fait autour du ouais, terrain. ouais. Dès qu'on va commencer à dire les gars 15-15, il dit ah, Ouais, coach, je viens de- coach. Où ça commence à Coach. sortir le claquage. Coach. Ça, c'est, tu vois, les. Voilà. On En sent- fait, déjà juste ça. Je te parle même pas d'abord des qualités parce que déjà au niveau de termes de qualité, déjà vous êtes beaucoup plus supérieur. Ouais, déjà, ouais. Mais si maintenant physiquement, même l'équipe de Détroit ne peut même pas rivaliser 15 minutes au niveau de l'intensité, au niveau du prix, c'est mort. Mais vous allez, même si on joue, comme on dit, même si on rejoue ce match à domicile, Ouais. ben vous allez nous mettre 8-9.
Contrairement que ce match-là, tu le refais peut-être un peu plus tard avec une bonne préparation, peut-être 4-5 mois où il gère la compétition, ou peut-être t'enlèves Gagner peut-être... 2-3. Voilà, c'est ça. Ils seront pas ridicules. Ouais, ils seront pas Vous ridicules. allez peut-être gagner, mais Ce sera pas de la le même match. Exactement. Parce que on rigole, et moi j'insiste vraiment sur ça, et tu l'as dit, hein, la discipline, se prendre en main, courir, se maintenir. C'est tout le monde qui l'a. Eh parlant les de gars, ça, c'est si tout. tu peux avoir Tout le tout, monde. comment dire, tu peux avoir tout le talent que tu veux, si tu vas pas courir, si tu vas pas faire, tu t'entretiens pas physiquement, tu commences à avoir un bide, c'est mort. Mais en Même, parlant de c'est ça, mort. tu trouves pas que les jeunes d'aujourd'hui, l'encadrement est très compliqué. Toi qui viens, par exemple, qui a fait tes classes à Saint-Etienne, c'est ça? Ouais, À j'ai Saint-Etienne. jusqu'à U14, Voilà. 7 NAS, j'ai fait 2-3 matchs avec. C'est quoi la différence tu vois ici Tu vois, et là-bas enfin, est-ce que... Moi, je trouve que le niveau en. Moi, j'ai fait les deux. Hein. Techniquement, je trouve qu'en jeune, c'est plus fort en Belgique. Je te parle de techniquement. Non, attends, faut savoir que c'est bien nous, c'est divisé de fond. Il y a Elite 1, Elite 2 et... Moi, c'est j'ai ça. joué ici, par exemple, contre le Standard chez les jeunes, Ah, les Elite 1, j'étais ok, à Serein, Elite 1. etc. Ouais. Je trouvais que techniquement, ils avaient, même tactiquement, ils avaient plus d'automatisme. C'est-à-dire que même quand tu les vois en Youth League, je me souviens, il y a 3-4 ans, je pense, Mhm. j'avais vu les petites gangs qu'ils avaient tapé 6-0 de Chelsea Mhm. en Youth League. Et Mais ça, je quand trouve j'ai- que les jeunes Belges, même Ouais. dans les tournois internationaux, Ils sont là. tu les Ils vois, sont là, ils ils sont sont là, mais c'est souvent. Elite 1, tu ils vois, sont parce que souvent les meilleurs forts. sont déjà là-bas. Mhm. Après, Ça, moi, c'est- je ça, sais c'est pas ça. trop comment ça se passe ici en Belgique, etc. Ouais. Mais quand je compare, par exemple, moi j'ai fait Saint-Etienne, donc j'ai joué contre Lyon. Après Lyon, c'était vraiment trop fort. Mais contre des autres clubs pro, etc., je trouvais que la Belgique, il y avait un truc où, wesh, ils jouaient en une touche, deux touches, alors qu'ils avaient 13-14 ans, tu vois. Nous, on était encore en mode. Tu vois, on était 3 attaquants devant, j'étais un rebeu en 10, 3 Ouais, rebeux. ouais, Et on fait nos trucs, tu vois, c'est tout. Mais la Belgique, je trouvais que en termes de foot, il y avait des idées depuis jeune. Mais ça, on est d'accord. Ça, c'est ce qu'on dit toujours. Enfin, comme tu disais, c'est le football de la rue. En fait, honnêtement, on va pas se voiler la face. C'est les agora, les parcs éléphants, les ci, les ça. Mais pourquoi de nos jours, maintenant, un gamin, l'encadrement est devenu compliqué. Un bon gamin, on va le placer quelque part. Soit ça va pas pourquoi comportement, ou ça va pas pourquoi parce que même nous-mêmes, les personnes qu'on place les gamins, on commence à se prendre la tête avec les coachs, avec le président. Il y a quoi? C'est quoi les soucis? Est-ce que Moi, je pense que ça on est, part déjà du principe qu'on est rien qu'à Bruxelles. C'est déjà divisé. On va pas sur les mêmes, on commence pas de la même manière. Tu vois, tu as le niveau, on va dire, RS Elite, je vais pas les centres plus bas, RS Elite et Elite 2 et Elite 1. Quand ils jouent les matchs le week-end, les gamins jouent pas de la même manière. Les autres jouent 4 fois 20 minutes, les autres jouent 2 fois 30. Donc le gamin, déjà, en termes de niveau, juste football, tu vas sentir que celui qui est en Elite 1 et Elite 2, déjà cardio il est au-dessus. Cardio au-dessus. Même pas parler de compétences techniques, ça, celui qui est en RS, il peut l'avoir joué en dehors et tout. Mais déjà, moi je pense que les enfants, les jeunes en tout cas, ils commencent pas de la même base. Du coup, le gamin qui est en RS, tu vas le mettre face à une équipe. Non, tu vas le mettre même dans un groupe élite, à l'élite 1, il va se perdre. Il va se perdre, même l'intensité sera. Techniquement, il sera là, mais l'intensité de jeu, il va pas suivre. est-ce qu'on C'est pour ça que je t'ai dit, comme tu as dit, tu as joué les clubs que tu as cités là, c'est des clubs élite 1. Parce qu'ici en Belgique, les meilleurs sont déjà là-bas. Dans les petits clubs, tu auras 2-3 bons joueurs, mais malheureusement, c'est les. Le filtre, il se fait tôt ici en Belgique. En Voilà. fait, ça se fait très Après, vite. dans ce débat-là, je ne serais pas trop vous aider parce que depuis les changements, les réformes, ouais. Elite 1, Iris Ouais. 1 et 8 trucs. Mais voilà, C'est est-ce trop. que Moi, je maintenant, trouve de nos qu'en jours, France, c'est c'est brouillon. bien parce qu'un club qui Moi, n'est pas pro, voilà. par exemple, tu as des clubs de. Même limite, entre guillemets, de quartier, ouais, qui jouent en U7 NAS. C'est-à-dire qu'ils jouent contre C'est- Rennes, en fait, c'est le meilleur ils peuvent qui jouer monte. contre Ouais. Lyon. Non, Voilà. non, ça, En il y a- fait, non, mais le leur niveau système est des bon, jeunes, Quand le niveau tu des regardes jeunes, en il banlieue dépend pas du parisienne, niveau des c'est ça. pros. Exactement. C'est banlieue ça. parisienne, c'est ça, en un fait. cercle fermé. en banlieue parisienne, quand tu joues des équipes de banlieue parisienne, tu dis Ouais. waouh, Ah, même tu pas. sens, ouais, tu vois. Ouais, c'est ça. Nous, parce Même que à c'est, Lyon, c'est parce que ouais. moi je suis de la région Oui, voilà, de Rhône-Alpes, ouais. Lyon, Tu Saint-Etienne, sens etc. que tu te dis ouais. Mais maintenant, pour dire, est-ce qu'on peut pas un peu laisser nos gamins prendre plaisir dans le football et pas le mettre un objectif en tant que parent, en tant que manager, Ouais. en tant qu'un. Ça, c'est les parents. Ouais. Moi, c'est mon combat, moi. Ça. Ouais, c'est Moi, ça. pour Laisser moi, les gamins, si un gamin veut pas faire du foot ou s'il veut jouer juste en mode amateur en régionaux, Mais est-ce le qu'on peut problème pas les maintenant, laisser tu vois, de aussi nos jours maintenant, tous les parents veulent que la gamin joue au meilleur niveau. Tu vois, en fait, les parents, pour moi, ils sont aussi aveuglés. Ton enfant va faire un dribble, tu vas penser qu'il est déjà. Tu vois ce que je veux Mais dire? vous regardez bien, la plupart des parents comme ça, c'est des parents que leurs fils n'ont jamais joué au foot. hein. Les parents jamais joué. Quand tu as joué au foot un minimum, tu veux pas que ton fils Moi, je veux il pas que mon vive fils ça. joue au foot déjà. Mais Moi, c'est je voulais c'est pas ça. même- hein. c'est Par même- exemple, si plus tard j'ai la chance d'avoir un fils, je le S'il mettrai aime ça, dans t'as pas le choix. foot. tu Non, vois, mais et c'est ça. Ouais, mais alors je le laisserai prendre plaisir. Voilà. C'est ça. Et j'espère Ouais. qu'il sera nul. Voilà. Mais c'est Parce que ça. quand t'es bon un peu et que tu touches un peu. Parce que moi, je connais des gens qui sont tombés en dépression à cause du foot. hein. Ah non, Parce c'est que quand chaud. tu passes à ça, de pouvoir vivre de ta passion, Ouais, ouais. de toucher le monde pro et que
tu retournes à la réalité. Ça fait mal. Il est très très dur ce retour à la Surtout que réalité. c'est dans le confort, et puis d'un coup, on te dit, tu veux pas signer pro, c'est Exactement. fini. Ça fait mal. Tu dois aller travailler. D'aller Juste travailler. d'aller travailler. Donc, tu voyages à Ça gauche, fait à mal, droite, Ouais, c'est pas. c'est Non, pas facile. mais ça, c'est les parents. Tu te Les lèves à parents. 6 heures Non. Les parents, ils doivent Ils doivent se remettre comme nos parents nous mettaient. Comme il n'y avait pas l'histoire de football sortait de pro, nous-mêmes. tout ça. Allez jouer seulement. jouer, ouais, Fais ouais. pas mal à la Moi tête. j'ai la Ouais, chance ouais, voilà. qu'on n'était pas comme ça derrière moi. Moi j'ai mon frère qui joue au foot. Et même lui, il est même pas derrière moi de fou. Hein. Quand je lui demande 2-3 conseils par rapport à peut-être des choix que je dois faire de carrière ou quoi, il est là, il me conseille et tout. Mais lui, de base même, quand j'avais 17-18 ans, il voulait pas que forcément je continue le foot. Mais de l'autre Après, côté, il a est-ce vu que j'avais un petit truc à faire, il m'a dit écoute, continue. Mais moi, par exemple, j'étais à Stockholm l'année dernière. Ouais. J'ai fait 1 an là-bas et je travaillais encore à l'usine. L'année dernière, je travaillais encore à l'usine. Il m'a dit écoute, si à la fin de l'année, tu n'arrives pas à chercher au moins un top 3 des clubs de D amateurs, Ouais, t'arrêteras ouais. le foot. Là, j'ai trouvé Tunis et puis après Mons. Mais on m'a jamais mis de la pression par rapport au Ah, foot. c'est bien, c'est bien. Non, on m'a jamais mis de la Ça sert à rien. Regarde où t'en es maintenant. Tu vois, comme quoi, Ouais, c'est même ça. toi-même. C'est ça, c'est mieux. pression. c'est sûr Surtout que- que pour moi, je trouve quand même un joueur, il est jamais aussi bon quand il joue relâché. C'est oui. vrai, Moi, c'est perso, vrai. j'ai pas de pression Ouais. de. En fait, quand t'aimes le truc, J'ai pas c'est- l'impression, tu moi, t'es perso, bon. ouais. D'office, t'es bon dans ce truc-là. Maintenant aussi, les parents, je trouve qu'ils vraiment ils mettent une pression de à leurs enfants. Depuis le projet c'est Mbappé, hein. dingue, hein. Autre jour, il a saboté le foot. Hein. C'est pas notre joueur. Et c'est le joueur du Real Madrid. Ah, malheureusement, C'est comme pas il notre dit, joueur. il est parti, ils ont plus de Ligue C'est des pas notre Champions, joueur. ça, c'est Quand forcément- on disait oui, Quand on on attend demande le Covid, Mbappé, ouais. c'est Non, pas parce notre que joueur. maintenant, il y a ce projet depuis que lui, il a signé à 16 ans, 15-16 ans, pro. Il y a le projet Mbappé qui est sorti, tout le monde voulait que son fils signe à 15-16 ans. Mais je crois que les gens commencent à 24. revenir plus en réalité. Ils commencent à se dire, ok, on sait très bien que ça devient compliqué. Quand on voit, nous par exemple, on a une académie, on fait travailler les gamins, on se dit à un moment donné, on voit les parents, on le dit, à un moment donné, les gamins, l'élite c'est compliqué. On est honnête, on va pas commencer à dire aux parents, non, on va faire signer votre fils là-bas. Non, on dit à un moment donné, l'élite c'est compliqué. Descendez plus bas. Et petit à petit, avec une vision, s'il fait une bonne saison, avec une vision d'un club de 2 amateurs, de 3 amateurs, des 1 amateurs, et c'est petit à petit comme ça, à un moment donné, on sait très bien que c'est limité. On est, sur Terre, on est 8 milliards. Si je prends tout cet exemple, on est 8 milliards sur Terre. Dans les 8 milliards de personnes, je suis encore très gentil, il y a 5 millions qui font du foot. Dans les 5 millions qui font du foot, on va dire il y a 1 million qui veulent être professionnels. Là, je suis encore gentil. Il n'y a pas 1 million de professionnels dans le monde du football. Donc, à un moment donné, c'est l'entonnoir. Je crois que certains parents commencent à se rendre compte que. Non, ils oublient qu'il y a pro et pro. Pro, Non, j'allais dire ça. Parce qu'on Et parle de pro, pro. Non, Mais tout le monde peut être pro. Tout le monde peut être Même pro, en mais- détriment amateur, il y a des pros. oui, ouais. C'est pas Non, pro, ça. moi, quand je parle pro, c'est. de pro, c'est les vrais C'est pros. que les parents pensent, c'est pro la télé, tant que ton fils passe à la télé, tant que. Mais c'est souvent les mêmes qu'on voit. Tu vois, c'est souvent les mêmes têtes que tu vois à la télé. Après, moi, personnellement, comme vous dites aujourd'hui, ça met la pression. Moi, j'aurais préféré aussi, à mon époque, que mes parents me suivent. À l'époque, c'était très compliqué. Je partais tout seul, j'ai joué à l'os, je faisais des Bruxelles à l'os, parfois à pied, tu vois. Mais après, on n'a pas eu cette chance, parce que nos parents n'étaient pas les seuls enfants, on est une famille africaine. Forcément, on vient d'arriver en Belgique, on est arrivé X temps. Parents d'abord l'école, et puis forcément. Moi, j'aurais voulu que mes parents soient derrière moi, mais voilà. De nos jours, maintenant, c'est Des abusé. solutions spécifiques si les parents pouvaient. Non, je vous dis, maintenant, c'est abusé. Te payer Les ça. parents commencent à crier. Le coach te dit fais A, les parents disent non, fais Z. Tu vois, c'est un moment c'est le donné, parent du coach. c'est très compliqué. Non, c'est de nos jours, non, c'est pour moi, pour les jeunes, je vois il y a un désordre en fait. Il y a un désordre de fou. Les parents, comment ils abusent un peu sur le. Parce que le foot, que tu réussis dans ce domaine-là, c'est la chance. C'est trop serré. Parce que vous, toi qui joues, t'as joué toi Détroit, t'as joué aussi plus haut, toi maintenant, toi tu crois encore, je suppose. Oui, ça c'est Ouais, vrai. Ça oui. Non, on parlait de la difficulté, tu vois, moi je dis toujours aux gamins, tu vois, parce que je coach aussi, je dis toujours que c'est possible. Tu vois, et c'est pas moi, ça dépend pas que de moi, ça dépend aussi de vous. Et je dis, à un moment donné, vos parents ils pourront vous aider comme ils veulent, mais il y aura une limite à un moment donné, ils pourront plus rien faire. Là, c'est à vous maintenant de continuer le chemin, si vous voulez vraiment, parce que là, oui, c'est toujours papa qui m'appelle, entraînement. Mais si toi, à un moment donné, si t'as plus envie, là, c'est pas papa qui va faire signer ton contrat, je sais pas où. Donc il y aura une limite où les parents pourront vraiment plus, que ce soit payer des entraînements, payer des trucs, ils seront limités. Mais après, si toi, tu as encore envie de réussir dans ce domaine-là, ça t'a donné les chances, donné les moyens de faire des déplacements tout seul. Et moi, je trouve qu'on les prépare pas, déjà, on les prépare pas très jeunes à ce monde-là. Parce que même s'il a accompagné, c'est toujours là, on tient la main jusqu'à 18-19 ans, Mais quand on va lâcher. ça part de quoi? Regarde, tu l'as dit, on va t'accompagner. Mais maintenant, si on te demande, si tu as le choix, petit, tu vas vraiment aller là-bas.
Il va dire Voilà, quoi? Non. voilà. Ils n'aiment Si pas. tu dis Ils vraiment la aiment vérité pas. discrètement. Ils aiment pas parce que parfois directement, toi, Va faire du foot, voilà, tu vois, le c'est- petit, il veut pas. Ouais, il Laisse-le. veut faire autre chose. Laisse-le, il veut sport. pas. Parfois, il faut juste me faire plaisir à papa. maman, Voilà, tu il vois. dit, ah, je vais faire plaisir. Il Ouais. veut pas. Laisse-le. Laissez faire laissez les enfants s'ils veulent aller faire de la danse, qu'ils fassent de la danse. Découvre ce S'ils qu'ils veulent veulent. du voilà. piano, ils font du piano. Déjà, je dois faire plein de sports, je dois toucher à tout. Voilà, faites ce que vous faites. Et voilà, arrêtez de mettre les On est dans pressions, un monde, genre. en fait, on est tous ici d'une famille d'immigrés. On est dans un monde, en fait, on est arrivé, on a pris la facilité. Le sport le plus facile, on va dire le plus populaire et le moins cher, c'est le football. T'achètes une paire de chaussures. Moi, je me rappelle, j'ai acheté mes chaussures chez Wibra. Tu vois, c'était les vieilles chaussures. Tu le mets là, tu le mets à allez, 15 €, tu mets. 3 jours après, la chaussure, c'est pas de tu vois. Et maintenant, les Tu paires, mettais il faut voir les paires qui Voilà, sont- mais tu vois, c'était la facilité. On n'allait pas commencer à faire du tennis ou. On aimait, et on était aussi dans la rue, on jouait, c'est ça qu'on faisait du foot. Et ça nous a permis, heureusement aussi, avoir notre certain respect envers les grands, certaine éducation. Honnêtement, le football, moi personnellement, ça m'a donné aussi certaine éducation. C'est vrai. Mais après, quand tu vois parfois des gamins ou des parents qui. Parfois, un gamin me dit non, moi, mon papa dit qu'on doit jouer comme ça. Je dis ton papa n'est pas là. Alors, ton papa vient, il prend le rôle du coach. Moi, je veux bien. Alors, il doit. À un moment donné, aussi, les parents, on doit aussi se rendre compte que on doit rester à notre place. Voilà, on doit Non, rester c'est à vrai. notre place et faire. Aussi que, on va dire, nous, c'est pas pour la manière qu'on joue au foot. Nous, c'était dehors qu'on joue au C'est foot. vrai. C'était dehors qu'on joue au foot. C'est vrai. C'était pas forcément. Par exemple, moi, je prends mon cas à moi quand j'étais plus jeune. C'était pas forcément pour. Quand j'apprenais un dribble, c'était pas pour la télé ou quoi. C'était pour le week-end quand tu vas au parc. C'est ça. Faut pas sortir le Ouais, week-end. tu dois pas avoir la honte. Tu dois pas avoir la honte, tu dois pas ramasser. Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, Tu c'est dois pas ça, te faire c'est humilier ça. parce que te faire humilier, ça va parler. Ça va pas C'est ça. ça va ouais, pas te c'est lâcher, ça, tu c'est vois. ça, c'est ça. Et quand tu vois un grand jouer, tu vois, c'est là que tu apprenais aussi les dribbles. C'est vrai. Quand c'est t'allais au vrai. parc, tu vois, ok, il a fait ça. Mais toi, tu viens un peu plus tôt pour jouer un peu entre potes. Voilà. Parce que tu sais que le temps passe, tu vois, il y a des grands qui viennent et tout. Ouais, c'est ça. Frère, Faut être si là. t'arrives pas à t'imposer, tu sors, tu rentres plus. Hein. C'est vrai. C'est pour ça aussi. Mais maintenant, tu vas au parc, il n'y a personne. On est dans une autre génération, le parc c'est terminé. Ah, Le parc c'est terminé. Ça c'est dommage par contre. Le je parc. pense que chez vous, il y a encore ça en France. En France, il y a encore dans les banlieues et tout, ça sort encore. Nous ça se conserve encore. Hein. Après, ça dépend de l'âge aussi. Hein. Tu vois, c'est souvent même les mecs de mon âge qui vont encore aussi, mais vraiment plus petits. Ouais, c'est très Bon, compliqué. pas forcément. C'est C'est deux, très- mais- Moi-même là, je continue encore à aller à l'Agora de temps en temps. Moi, même pendant la saison, s'il y a des SAS au cœur, je suis là. Des fois. Donc non, nous après, c'est parce qu'on aime ça depuis tout petit. Ouais, voilà, c'est- Et moi, j'ai jamais été trop branché play tout ça, tu vois non plus. Tu vois, donc, Ça, il a sauvé un truc. Hein. La play, ça a Ah. tué. Les téléphones, Les téléphones. on n'avait pas de téléphone. Moi j'ai la chance que Ouais, ma mère elle m'a pas mis à play quand j'étais petit, tu vois, donc si je voulais m'amuser, C'est chaud d'avoir une plaie à la fallait maison. sortir. C'était hein. chaud. Je suis T'avais allé un chez cousin. la famille. Ouais, voilà. T'avais un cousin. Chez un cousin pour jouer à la Rendez-vous play et un tout. mois, tac, tac. Mais sinon, Ouais, c'était c'est- difficile. Non, Même la c'est- télé. ouais, c'est- Il y avait T'as qu'une seule des télé. vacances, les vacances. Et c'est le papa C'est le daron qui monopolise. Voilà. Tu pouvais rien faire d'autre. Donc allez, on va seulement dehors. ça, c'est marrant. Ouais. Dehors seulement, c'est tout. Non. En tout cas, on va encore parler de ça une autre fois, les gars. En tout cas, on arrive sur la fin. Juste terminer avec, vous allez chacun me donner, donc c'est la rubrique carton rouge, carton vert. Chacun me donner un ou deux trucs que vous. Donc côté positif, carton vert, côté négatif, carton rouge dans votre championnat ou dans le football belge actuellement. Je laisse commencer, Dimitri. Par rapport Carton rouge, carton vert, toi, championnat belge ou du football belge. Dans le championnat belge, je dirais un peu plus. Ça dépend. Carton rouge, carton vert d'abord. Carton vert. Ok. Carton vert, pourquoi? Parce que je parle de la globalité. Parce que quand tu vois, c'est que Bruges a fait en Ligue des Champions, honnêtement, ça ouvre vraiment l'image de la Belgique dans le monde du football. À un moment donné, la Belgique, c'est que l'équipe nationale avec la génération dorée qu'on a eue en 14, je crois 14 ou 18, je sais plus. Cette génération qu'on a eue en 14 à la Coupe du Monde. 18, Non, il est 18. 18, Il faut que c'est les tout, 18, voilà. C'était et puis à un moment donné, il n'y a plus rien eu, c'était les calmes, surtout en club. Et puis on a eu Bruges qui est arrivé, Bruges qui a fait c'est les deux sur la Belgique avec deux bonnes campagnes en Ligue des Champions. Donc moi je dirais carton, pour pas dire orange, je dirais plus carton vert que carton rouge. Il y a un carton rouge, pas de carton rouge. Carton rouge, je donnerais plus dans l'aspect de ce qui se passe avec en D1B, avec REDM, Ok. Bruges, tout ce qu'il y a eu par rapport aux Des clubs qui restent des dans clubs le qui, petit, finalement, en super- fait, en soi, Bruges n'a pas tort. Parce que de base, quand on signe un contrat, on signe pour toute une saison. Donc, au moment où on dit si Bruges, Genk, Gand, Anderlecht finit dernier, ils vont pas se descendre, je jette pas la pierre à REDM.
Ils ont signé pour ça. Alors, au moment que tu signes pour ça, on ne doit pas s'étonner. C'est qui est bête, hein, c'est qui est bête de faire que les derniers ne descendent pas, alors que lui, c'est qu'ils ont fait, ils ont envoyé tous leurs jeunes en Young League, et le moins bon, on va dire, ils ont fait jouer les championnats. Et malheureusement, ils ont fini avant-dernier, ils ne sont pas descendus, mais bon, ça c'est mon carton rouge à ce niveau-là. Carton vert, je dirais en ce moment tout ce qui se passe justement par rapport à comme votre initiative de mettre en avant le football amateur, de mettre les étoiles du football aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui essaient de se mettre en place par rapport à tout ce qu'on est en train de dire et qu'on ne doit pas toujours attendre aussi que ça vienne d'en haut. Donc ça c'est mon carton vert. Je pense que voilà, il y a des bonnes choses qui se mettent en place et il faut encourager les souvenirs, pardon. Et les cartons rouges, par rapport à peut-être qu'est-ce que je pourrais dire comme carton rouge? Ouais, je pense que je rejoindrais le flou dans toutes les séries, justement par rapport aux décisions. Oui, est-ce que telle équipe peut monter, est-ce que telle équipe peut pas monter? Tu commences un championnat, tu ne sais même pas qui va monter, qui va descendre, pourquoi. Je trouve que c'est trop aléatoire. Donc si vraiment ils pouvaient en fait mieux gérer ça, ce serait bien parce que c'est très compliqué. Tu peux pas commencer un championnat, tu signes quelque chose, donc tu es d'accord avec ça. Et puis à la fin, au cours des saisons, non finalement ça me convient pas. Parce que ça découle sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, on rigole, mais par exemple un club comme Stockholm, ton ancien club, il est puni par rapport à toutes ces bêtises-là. Pourquoi? Parce que ils sont partis sur quelque chose, et puis au final, on change, puis au final, on rechange, puis au final, on rechange. Mais il y a des clubs où justement des présidents ils s'investissent, où il y a énormément d'argent, d'investissements personnels qui sont mis sur la table, pour qu'au final, à cause on va dire de ces petits points-là, tout peut être gâché. Donc je trouve que on parle souvent de ceux qui sont en haut, mais ceux qui sont en bas, ils souffrent par rapport à cette situation-là. Donc si ça pouvait changer, ce serait pas mal. En tout cas, voilà. Moi, en carton vert, je mettrais aussi la mise en lumière des championnats amateurs comme votre initiative, que je respecte et que je savais encore souligner quand c'est positif, comme les étoiles du football aussi. Vraiment, chapeau à eux, même pour l'organisation, tout le monde qui était à la cérémonie. C'était vraiment bien, c'était cool et tout. Il y avait c'était vraiment une chouette cérémonie. Et voilà aussi, c'est pour récompenser aussi les gens d'en bas, c'est aussi un petit moment de plaisir pour eux, quoi. Et en carton rouge, je mettrais ce qu'on a parlé tout à l'heure. Moi je parle en tout cas à votre niveau, que ce soit D1B, D1 amateur, D2, vraiment la qualité des terrains en Belgique. Pour moi, c'est pas normal qu'aujourd'hui des clubs de D1 amateur jouent leur montée pour la D1B, c'est-à-dire pour la ligue professionnelle, dans des terrains de foot. En France, tu verras jamais en National 1 en France un gars jouer sa montée sur la boue. Tu verras jamais ça. Alors qu'ici, pour moi, c'est un truc de fou. Genre, ça peut tuer des montées, etc. Et c'est pas contre les clubs que j'en veux. Non, ça c'est contre la Belgique en général. Parce qu'en Belgique, en général, je trouve même en D1B, tu trouves des terrains de fou. Moi qui ai joué à Sera à partir de novembre, c'est bizarre. Framborin, c'est bizarre les terrains là-bas. Après, c'est pas forcément les clubs en eux-mêmes, aussi t'as la météo qui joue, etc. Mais voilà, mais essayer de peut-être investir un peu plus sur les terrains en général. C'est investir peut-être sur les terrains en général et aussi pour les joueurs. Et voilà, qui les mettre plus en valeur le championnat. Quand tu vois un beau terrain, des bons joueurs, c'est mieux, c'est plus plaisant à voir. Donc, voilà. Petit carton. En tout cas, merci à vous d'être venus aujourd'hui, les gars. On fera une deuxième. Je vois on était parti sur un autre débat, mais on fera une deuxième, les gars. Merci encore d'être venus aujourd'hui. Et on se voit pour une prochaine émission.